Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle lettre, c'est la lettre harf al-ha. Ha. Je dis ha, je dis pas ha. Je me suis trompé au départ parce que là, je viens de me réveiller, j'ai pris un café, mais je ne l'ai pas pris bien. Donc, reprenons. Harf al-ha. Déjà, avant de commencer, je vais vous expliquer du coup. On va faire la première partie, c'est la partie théorique. Donc, ce sera sur l'ordinateur avec tout ce qui a été, tout ce qui est écrit, les positions, etc. Ensuite, il y aura la deuxième partie qui sera sur l'écriture avec un stylo sur une feuille ou un cahier, ça dépend des fois. Donc, ce sera la partie écriture. Donc, deux parties. Partie théorique qui sera sur l'ordinateur ici, comme on fait aujourd'hui, et la partie écriture. Voilà. Ça, c'est globalement pour savoir qu'est-ce qu'il vous attend dans la vidéo. Si jamais ça... Bon, j'espère que ça vous intéressera, hein. Bref, continuons. Donc aujourd'hui, on va faire harf al-ha. Ha. Je dis ha. C'est ça. Harf al-ha, c'est ça. Ça veut dire harf al-ha, il y a ni fatha, ni dhamma, ni kasra. Ok? Ha. Si je dis ha, là je fais le fatha. Si je dis hu, là je fais le dhamma. Et ainsi de suite. On verra ça plus tard, dans la deuxième partie. Donc, on a harf al-ha, ça, comme vous savez toujours, c'est le début. Juste une parenthèse, harf al-ha, il y a ni point ici, ni point ici. Parce que si je mets le point ici, ça sera harf al-kha, qu'on verra la prochaine fois. Si je mets le point ici, c'est harf al-jim, qu'on a déjà fait dans la vidéo précédente. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, aujourd'hui, harf al-ha, ha, c'est sans accent. Ni fatha, ni dhamma, ni kasra. Ok? Donc, vous avez harf al-ha comme ça. Ça, c'est le début. Ensuite, vous avez harf al-ha comme ça. Ça, c'est le milieu. Vous avez harf al-ha comme ça. Ça, c'est à la fin, attaché. Pourquoi attaché? Parce qu'il y a le trait là que vous voyez, que je fais avec le stylo. Ok? Ensuite, vous avez harf al-ha détaché à la fin, comme ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a rien ici. C'est comme le premier. Ok? Donc, s'il n'y a pas un truc qui va par là, comme celui-là, c'est détaché. Harf al-ha détaché. Donc, celui-là et celui-là, ça dépend du mot, ça dépend de... oui, voilà, ça dépend du mot, ça dépend de... Ça deviendra un peu de la grammaire, de la conjugaison, du vocabulaire, etc. Ça, on verra prochainement, mais dans un temps lointain. Pas lointain, disons, hein, d'ici quelques mois. J'espère. Donc, je répète, harf al-ha, début, milieu, à la fin, attaché, à la fin, détaché. Donc, c'est toujours quand on écrit, vous voyez les flèches ici? De toute façon, je ferai ça dans la deuxième partie, l'écriture, comment ça se passe avec le stylo. C'est juste théorique là. Donc, on fait toujours comme ça, on va derrière et on revient. Comme ça et comme ça. Généralement, moi, quand j'écris, je fais comme ça, hop, comme ça. Ok? Ensuite, comme ça. Vous avez ici les chiffres égyptiens. Vous avez une. Bon, je répète, une ici, ça veut dire qu'on fait comme ça. Ensuite, deux, on fait comme ça. Ok? Ensuite, vous avez une comme ça. Ensuite, comme ça, deuxième. Et le trait troisième comme ça, qui sera attaché avec la lettre qui est avant. Et ici, il sera attaché avec la lettre qui est après. Donc ici, c'est pour ça qu'on dit milieu. Ensuite, vous avez ha à la fin attaché. On met comme ça. Ensuite, vous avez ha comme ça, détaché. Donc, pour le premier, comme ça. Donc, généralement, on fait comme ça. Le premier, ensuite le deuxième et le troisième. Ça, vous verrez ça dans l'écriture dans la deuxième partie. Ensuite, vous avez ça, premier et deuxième. Celui-là, c'est le plus facile. Enfin, généralement, avec celui-là. Ok, il est comme celui-là. C'est juste que c'est à la fin détaché. Donc, vous avez un petit dessin ici. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, voilà. Vous avez un petit dessin ici que vous dites le cheval. En arabe, on dit hisanun. Ok?
Pourquoi ils ont dessiné ça? Parce que ça commence avec la lettre Ha. Hisanun. Ok? Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Je pousse comme ça. Voilà. C'est mieux. Donc, toujours la même chose. Ha, 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 ha. Donc, un petit quiz. Si je vous dis ha à la fin détaché, parmi ceux-là, ha à la fin détaché, qu'est-ce que vous allez me dire? Je vous laisse 3 secondes, 5 secondes. Et voilà. Faites une pause si vous voulez réfléchir plus lentement. Donc, ha attaché, j'ai dit, vous avez celui-là et celui-là. À la fin attaché, pardon, excusez-moi. À la fin attaché, c'est celui-là, celui-là. Si je vous dis ha au début, vous avez celui-là et celui-là. Ha à la fin détaché, vous avez celui-là, celui-là. Ok? C'est en bref. Donc, celui-là. Et là, c'est l'écriture. Hein. Je ne peux pas le faire parce que c'est l'ordinateur, il y a l'écran, etc. Je ne peux pas écrire sur l'ordinateur avec un stylo normal. Mais je vais le faire dans la deuxième partie. Donc, il vous donne des consignes un peu transparentes, comme ça, comme ça, comme ça, pour que vous suivez un peu l'écriture. Et après, vous faites tout seul comme un grand chef. Ok? Donc, là, ça c'était harf al-ha. Là, vous avez des petits mots. Vous avez des mots. Attendez, là. Ok. Là, vous avez des mots. Hayya nada'u da'ira. Oh, vous voyez pas. Attendez. Bon, c'est pas grave, je vais lire parce que c'est juste une question un peu enfantine. Je vais vous la lire et je vais vous la traduire. Vous ne la voyez pas parce que j'ai fait le zoom avec la caméra. Donc, هيا نضع دائرة حول حرف الحاء بأشكاله المختلفة. C'est-à-dire, allez, on va mettre un cercle sur la lettre الحاء بأشكاله المختلفة avec ses différentes formes, c'est-à-dire différentes écritures, début, milieu, à la fin. Donc, vous avez le premier, là vous voyez bien, vous avez le premier قوس قزح que tout le monde connaît, c'est l'arc-en-ciel. قوس قزح. Donc, harf al-ha ici, vous le voyez, il est ici à la fin, détaché. Je ne peux pas faire daïra, le cercle sur lui, parce que l'écran il est en vert et moi j'ai un stylo normal, je ne peux pas le faire. Donc, je vous le ferai dans la deuxième partie. Là, hop. Donc, vous voyez, je ne suis pas les consignes exactement dans la question. C'est pas grave. Vous êtes des grands et vous savez à quoi on a des obstacles, enfin qu'on ne peut pas écrire sur la vitre comme ça, plastique. Donc, قوس قزح, vous avez ça. Ok, c'est le ha à la fin détaché. Ensuite, le deuxième mot, comme tout à l'heure, on a hisanun, cheval. Tout à l'heure, le cheval, il faisait un saut. Là, un cheval, il est très sérieux. Il regarde, je ne sais pas qu'est-ce qu'il regarde. De toute façon, il a le sourire, ça se voit sur le visage. Quelque chose d'intéressant qu'il regarde. Bref, hisanun, ha, début. C'est comme ça. Il n'y a pas le trait derrière comme ça parce que c'est pas au milieu. Quand je l'écris au début, c'est comme ça. Ok? Hisanun. Hisanun. Je commence par le harf al-ha. Hisanun. Donc c'est comme ça au début. Si jamais je dis al-hisanu, al, vous entendez al-hisanu, le déterminant. Donc je mets al en arabe, ça devient ha au milieu. Il ne sera plus au début. Pourquoi? Parce que je dois faire le trait derrière comme ça pour l'attacher avec al, al-hisanu, avec le déterminant, al-ma'rifa, ou al-ta'rif, comme on dit en arabe. Ok? Al-hisanu, quand je dis al-hisanu, ici, nous, c'est damma, parce que j'ai mis al-ta'rif. Si je l'enlève, elle, je dis hisanun, je mets double damma, deux fois damma. Ok? On verra ça prochainement dans la grammaire et quand ça sera un peu intense.
parce que là on n'apprend que les lettres pour le moment. Il faut que je finisse d'abord l'alphabet pour qu'on passe à autre chose. Et je sais que je suis très en retard parce que là c'est bientôt l'été et je suis vraiment désolé. Donc, miftahun. Ensuite, attendez, vous voyez pas, hop, miftahun, la clé. Vous avez ha à la fin détaché. Ok. Ensuite, je descends. Oh non. Attendez, hop. On a halibun, la boîte de lait. Là, vous voyez ha au début. Halibun. Ensuite, vous avez tufahun, une pomme. Ha à la fin détaché. Le premier halibun, ha au début. Halibun. Si je mets al, je dis al halibou. Ok? C'est la boîte de lait. Ensuite, ici, tufahun. Attendez, j'essaie de bouger à chaque fois l'ordinateur pour que vous avez le truc correctement. La vision. Tufahun. Hun. Tufahun. Si je mets al, al tufahu. Ok? Ensuite, le dernier, il est où? Hop. Wahshun. Wahshun, c'est une créature ou un monstre. Par contre, celui-là, il a l'air très mignon. Un monstre qui est souriant avec... bon, Wahshun, c'est un monstre. Normalement, on a peur de lui, mais là, dès qu'on le voit, on a envie de le prendre dans nos bras. Donc, Wahshun, un monstre. Vous avez le ha. Et attention ici, hein, c'est le ha au milieu. Par contre, vous allez me dire pourquoi il n'y a pas le trait. Parce qu'il y a le waw. Waw, il est exceptionnel, on ne peut pas l'attacher après. On verra ça quand on arrivera à la lettre waw. Wahshun, ha au milieu, mais il n'y a pas le trait comme ça, comme je vous ai dit. Pourquoi? Parce que le waw, il est exceptionnel. C'est une lettre exceptionnelle qu'on ne peut pas l'attacher. On peut l'attacher au début. Par contre, ici, on ne peut pas l'attacher parce qu'il descend. Ok? On ne peut pas le faire, sinon ce sera une faute d'orthographe. Et si vous tombez sur un prof qui ne pardonne pas, il va vous enlever des points. Donc, wahshun, ha au milieu. Exceptionnellement parce qu'il y a waw. Ok? Je descends. Bon, donc, attendez, hop. Sahiratun, une magicienne. Pareil, une magicienne très gentille. On n'a pas peur d'elle. Sahiratun, une magicienne. On dirait Poudlard. Sahiratun, ha au milieu. Il n'est pas attaché parce que Elif, comme j'ai dit dans la première leçon ou la deuxième, si vous voulez regarder la chaîne, Elif, il ne s'attache jamais quand il y a une prolongation. Enfin, quand il y a le Elif bâton. Sahiratun. Donc ça, c'est la prolongation. Sahiratun, c'est la prolongation de harf sin, qu'on verra prochainement. Sahiratun. Quand on prolonge en haut, avec l'elif, on ne peut pas l'attacher. Parce que ce sera aussi une faute d'orthographe. On ne peut pas le mettre le trait comme ça. Parce que si jamais je mets le trait comme ça devient salhiratun. Salhiratun, ça veut rien dire. Sal, parce que ça devient lem si je l'attache. Salhiratun. Si j'enlève le trait, ça devient ça. C'est la prolongation de harf sin. Ok? Hiratun, donc ha au milieu, exceptionnellement, comme on a fait avec le waw. Pour Sahiratun, la magicienne de Poudlard. Ensuite, on a Rumhun. Rumhun, c'est une lance. Oui, c'est ça, hein, ouais, une lance. Corrigez-moi dans les comment on appelle ça? Dans les commentaires si jamais je me trompe. Rumhun, c'est une lance. Donc, Rumhun, là vous avez le ha à la fin. À la fin comment? Je vous laisse réfléchir.
à la fin, détaché, pardon, attaché. À la fin, attaché. Rumhun à la fin, attaché. Ok. Et pour le dernier, haqibatun, un sac. Haqibatun, vous avez ha ici, vous le voyez, il n'est pas attaché. Ha début qui n'est pas attaché. Haqibatun. Ok. Si je dis al-haqibatu, ça devient au milieu. Et là, je mets damma uniquement. Si je mets pas al-ta'rif, je dis haqibatun. Je mets double damma, deux fois damma. Ok. Donc, là, vous avez la même chose. Attendez, je relève un peu. Hop, voilà. Donc là, vous avez, comme tout à l'heure, ha, la phonétique en français. Ha, H-A. Ok. Sans, comme le prénom Hamza. Hamza. Vous connaissez tous le prénom Hamza, que certains d'entre vous s'appellent Hamza, ou alors vous avez des enfants qui s'appellent Hamza, ou vous connaissez des personnes qui s'appellent Hamza. Hamza, en arabe on dit Hamza, avec le Ha, harf le Ha, qui est ici la phonétique en français, avec un H-A. Ha. Donc, on a, comme j'ai dit, en arabe on commence toujours à droite, contrairement à la langue française qui on commence par la gauche, avec l'écriture, mais en arabe on commence par la droite. Donc ha, ha, ha et ha. Ha à la fin détaché, ha au début, ha au milieu et ha à la fin attaché. Ok, cela ça ne nous concerne pas pour aujourd'hui, on verra ça dans la prochaine leçon. Ok, donc ça, ensuite là vous avez harf al-ha. Bon, c'est son écriture, donc on a ici avec attendez, je descends, hop là, hop, donc on a ici harf al-ha, ha comme j'ai dit tout à l'heure, plus fatha, ça donne ha. Ok, ha, h, a transparent. Pourquoi transparent? Parce que c'est ça qui nous intéresse, harf al-ha, donc ils l'ont fait en phonétique français h, plus fatha, le petit trait là en haut. Vous avez les petits points là pour l'écriture, vous avez en haut le petit trait, donc ça correspond à la A, l'accent A. On verra ça dans l'écriture, hein. Ne vous inquiétez pas. Ha plus fatha, ça donne ha égale ha. Avec le truc là, avec le fatha. En français, ha. Ensuite, vous avez ha, comme tout à l'heure, plus le trait en bas qui correspond à la lettre I en français, c'est l'accent en arabe, égale hi, c'est ici. Ok. Ensuite, voilà, c'est la phonétique en français. Ensuite, vous avez, hop, oh, pardon, attendez, il n'y a pas le damma. Oui, voilà, damma. Vous avez harf al-ha plus damma qui correspond à ou. Moi, généralement, j'écris que la lettre O. Hein. J'écris pas ou parce que moi, quand j'ai dit ou, c'est une prolongation. Donc, moi, j'écris que la lettre O et j'écris pas U pour faire damma, la phonétique. Harf al-ha plus O, ça devient hou. Parce que si j'ai mis ou avec, avec U, c'est une prolongation généralement. Hein, parce que je ne peux pas mettre deux U. Donc, hou, c'est une prolongation pour moi. Je préfère que vous écrivez avec O uniquement. Ha plus O, ça devient hou. Ok?
Ou alors, ou ici la phonétique, mais j'enlève U. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Donc là, attendez, vous voyez, tableau. Comme tout à l'heure, on a Ha. Ensuite, attendez, c'est quoi ça? Oui, c'est l'écriture. Bon, vous avez Ha, Hu, Hi, Ha, Hu, Ha, Hi. Ok? Donc ici, c'est l'écriture, etc. C'est pour écrire, etc. Qu'on verra ça dans la deuxième partie qu'on va faire maintenant. Voilà pour la, comment dire, pour la théorie de harf al-ha. Je répète un récap vite fait. Harf al-ha, quand je dis ha, c'est sans accent, ni fatha, ni dhamma, ni kasra. Si je dis euh, hu, c'est un accent avec dhamma. Si je dis hi, c'est un accent avec kasra. Et ainsi de suite. Voilà pour, comment dire, pour la comment dire, la théorique, pardon, hein, je suis un peu troublé là. Donc, vous voyez ma machine à café. J'espère que vous aimez le café. Donc, ici, là, hop. Là, si je fais comme ça donne quoi? Ok. Donc, pour la partie écriture, là, on va faire la premièrement. Hop. Voilà. Donc, pour la partie écriture, on a tout d'abord, on va faire une révision générale, c'est-à-dire muraja'a amma sur les lettres qu'on a fait déjà auparavant. Donc, si je vous dis qu'il y a en même temps une dictée, hein, révision en même temps dictée. Si je vous dis quelle est la lettre qui s'écrit avec euh, par exemple la lettre I, qu'est-ce que vous allez me dire? I. Attention, c'est pas l'accent, c'est harf I. Donc, normalement, je vous laisse faire une pause si je vous ai pris par le temps. I, c'est comme ça. Hop. Elif avec le kasra. J'aurais dû faire le kasra avec le rouge. Ok, voilà. Ensuite, si je vous dis bouh, si je vous dépasse, vous voulez réfléchir, je vous laisse faire une pause. Vous faites comme ça. Bouh. Ok? Ça, c'est bouh. Ensuite, la troisième lettre. La lettre Ti. La lettre Ti. Vous allez me dire comme ça. Je vous laisse faire une pause si jamais je suis speed. Ti. Et je fais l'accent comme ça. Ti. Ok? Si je vous dis tha, attention, j'ai pas dit ti, j'ai dit tha. Non, pardon, j'ai pas dit ta, j'ai dit tha. C'est tha. C'est tha. C'est comme ça. Par contre, je mets les 3 points comme ça et je fais fatha. Tha. Ok? Donc, vous avez i, bou, ti, tha. Et on a fait quoi aussi? Elif, ba, ta, tha. On a fait la semaine dernière harf, jim. Donc, jim, comment je vais vous dire? Bon, écrire jim, c'est tout uniquement jim. Donc, normalement, vous voyez pas bien, hein? Désolé pour le désagrément. Comme ça. Hop. Ça, c'est jim. Par contre, qu'est-ce que j'ai oublié? Que j'ai fait exprès pour savoir si vous savez ou pas.
Jim, il faut toujours le point ici. Ok? Jim, le point ici au milieu. Parce que si vous ne mettez pas le point, c'est la lettre harf al-ha, la lettre qu'on fait aujourd'hui. Mais là, moi, j'ai dit jim. Jim. Donc, comme ça, le point. Par contre, aucun accent. Ni fatha, ni damma, ni kasra. Parce que j'ai dit jim. Ok? Voilà, donc nous avons en général elif, ba, ta, tha et jim. Et aujourd'hui, qu'on fait ha. Ok? Pardon. Donc, en général, on a alif, ba, ta, tha, jim, ha. C'est les lettres qu'on a fait avant et celles qu'on fait aujourd'hui. Bon, ça va, on a fait 6 lettres, hein. On a bien avancé. Par contre, on est bientôt à l'été, j'ai pas encore fini. Encore une fois, désolé. Donc, position de la lettre harf al-ha. Ok? Position de la lettre harf al-ha. Donc, position, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la partie théorique sur l'ordinateur, on a harf al-ha, les positions, on a toujours début, ok, on a milieu, ok, et on a fin, qui se compose en deux, attaché et détaché, ok. Donc, pour le début, nous avons harf al-ha, comment ça s'écrit, à votre avis? Ça s'écrit toujours comme ça. Vous voyez pas comment j'écris, hein? Désolé. Vous avez ha comme ça. De toute façon, l'écriture, je vous ai montré avec les chiffres égyptiens, comment comme ça et comme ça. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis les chiffres, je suis en train de suivre les chiffres égyptiens. Donc, j'ai fait comme ça et ensuite comme ça. Ha, début. Milieu, c'est tout le temps comme ça. Ha et hop. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai montré avec les chiffres égyptiens. Je commence comme ça, comme ça, comme ça. Je sais que quand j'écris, vous voyez pas bien parce que ma main, elle cache tout. Elle est très grande ou alors c'est le zoom. Je verrai pour la prochaine leçon. Je vais mettre le zoom en x1 parce que là, il est en x2. Peut-être c'est un peu, comment dire, très près. Bref, pour la semaine prochaine, enfin pas la semaine prochaine, oui, j'essaierai de faire une fois par semaine parce que j'étais pris par le temps là. C'est pour ça que ça fait longtemps que j'ai pas fait de leçon parce que j'avais pas mal de choses à faire et comme je le fais comme ça, bénévolat, donc je suis désolé pour le retard. Donc ensuite, on a fin, j'ai dit détaché, ok. Ensuite vous avez fin attaché. Comme tout à l'heure, je vous ai montré, j'ai suivi les chiffres égyptiens. C'est-à-dire, j'ai fait comme ça et hop, comme ça. Ensuite, j'ai fait comme ça et le trait. Ok? Ça, c'est... Bon, quand je vous dis position de la lettre, il faut automatiquement réfléchir au début, milieu, à la fin. À la fin. Ok? Il n'y a pas d'autre position. Il y a début, milieu et fin. Donc, soit elle s'écrit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Ok? Ça, c'est pour la position des lettres. Voilà. En fait, là, j'ai appliqué comment dire, les flèches avec les chiffres égyptiens, comment j'écris. Donc, je répète, j'ai fait comme ça, un, 2. Ensuite, un, 2, 3. Ensuite, un, 2. Ensuite, un, 2, 3. Ok?
Ok? J'ai fait qu'appliquer la règle hein, qu'ils ont montré théoriquement. Ensuite, là, on va faire les prolongations de la lettre harf al-ha avec les accents. Donc, comme vous savez, on a déjà premièrement les accents. On a fatha. Vous voyez, attendez, oh là, vous voyez, pardon. On a fatha. Ensuite, on a damma. Ensuite, on a le kasra. Kasra, c'est en là. Je mets le trait. Ça veut dire en haut. Je mets le trait. Ça veut dire en bas. Kasra. Fatha, kasra. Sur le trait. Ça veut dire la lettre qui sera sur le trait. Fatha, c'est en haut. Sous le trait, c'est-à-dire la lettre, n'importe quelle lettre, hein, pas obligé de la lettre d'aujourd'hui. On met le kasra en bas. Ok. Ensuite, on a aussi sukun, le petit rond ou le petit cercle si vous voulez. Et le dernier, c'est shadda, mais c'est une shadda. C'est comment dire, c'est un accent spécial. Pourquoi? Pour éviter le doublage de la lettre. Parce que vous savez, en français, on peut écrire, par exemple, la lettre. Il y a deux T au milieu. En arabe, les deux T, on les remplace par shadda. On écrit un seul T, mais on le remplace le deuxième par shadda, c'est sur le premier T. Ok? Pour ne pas faire le deux. C'est comme ça. Donc, là, vous avez... Bon, je vais faire des flèches comme ça, vite fait. Hop. Donc, là, on a Fatha. Ok. En arabe, en français, pardon, c'est la lettre A, l'accent A. Ensuite, on a Dhamma. C'est la lettre O. Ensuite, on a Kasra. C'est la lettre I. Ensuite, on a Sukun. Je sais pas si en français il y a le muet Sukun. Je sais pas. Hein. De toute façon, en arabe, on a Sukun, c'est le muet. Et en français, est-ce qu'il y a une lettre qui le correspond? À ma connaissance, non. Si jamais je vous trompe, si jamais je me trompe, je vous invite à mettre un petit commentaire pour me corriger. Parce que j'ai pas la science infinie. Je connais pas tout, hein. Je vous le dis dès maintenant. Ensuite, il y a Shadda. Bon, pardon, ici, Sukun, c'est le petit rond. Bon, je vais le faire au petit rond parce que pour l'instant, je ne connais pas une lettre qui correspond en français, qui est phonétique qui correspond à Sukun. Donc, le petit rond, au moins, tout le monde peut écrire le cercle là. Que ce soit en arabe, soit en français, soit en anglais, en japonais, tout le monde peut faire le cercle. Il n'y a pas de. Comment dire, il n'y a pas de chichi. Donc, on a Shadda, le petit signe là qui est sur la lettre. Shadda. Bon, qui remplace, je vais vous faire un exemple, les deux T. Par exemple, pour lettre. Donc là, Shadda, elle correspond à celle-là. Ok? Lettre. Vous avez le mot lettre. Oh, pardon. C'est le E ici. Lettre. Ça remplace les deux T. Par exemple, c'est juste un exemple. Hein. Deux T. On enlève un seul T et on le remplace avec Shadda.
Ça, c'est pour les accents. Normalement, c'est acquis parce que depuis la première leçon, on le fait. Si jamais vous avez des doutes ou quelque chose, je vous invite à regarder bien celui-là. Il est en français et en arabe. Donc, les prolongations. Revenons à nos moutons. Les prolongations. Donc, on a ha. La première prolongation de fatha, c'est ha. Et on n'oublie pas, comme ça, prolongation au ha. Ok. Ensuite, on a hu. Ok. Et on n'oublie pas l'essentiel, damma. Hu. Ensuite, on a hi. Et on n'oublie pas kasra. Ha, hu, hi, fatha, damma, kasra. Par contre, il y a des exceptions. On peut faire aussi. Attendez, je les écris d'abord comme ça, je vous cache pas avec mon gros poignet. Hop, comme ça, je vais pas. Par contre, j'ai dit il y a des exceptions. Quelles sont les exceptions? On a ha, je peux dire han, double fatha. Hu, je peux dire hun, double damma. Hi, je peux dire double kasra. Pourquoi j'ai dit des exceptions? Parce que là, c'est une prolongation. Là, normalement, c'est une prolongation, mais c'est pas une prolongation. C'est pour han. Je dis han, je dis pas ha. Si je dis ha, je l'écris pas comme ça, hein. C'est faux. Je l'écris comme ça. Si je dis han, je l'écris comme ça. Ça ressemble à ça, mais par contre, je rajoute deux fois le fatha pour que ça devienne han. Par contre, vous entendez harf noun à la fin. Han, n. Je l'écris pas parce qu'il est remplacé avec double. Fatha, celui qui remplace n, c'est une deuxième fatha. Han, hun, hin. Ok? Voilà, qu'est-ce que je pouvais dire. Une dernière chose, vous allez me dire, j'ai fait que les trois premiers, mais pourquoi j'ai pas fait le sukun et le fada shadda? Parce que c'est des, comment dire, c'est des accents exceptionnels. Par exemple, pour harf le ha, je peux pas le prolonger. Je peux pas dire ah. Bon, déjà, je dis ah, mais c'est pas une prolongation ah, parce que je fais muet ah. Donc, je vais vous l'écrire comme ça, exceptionnellement. Hop, ah. Hop, hop. Je peux pas le faire une prolongation parce qu'il n'a ni prolongation avec le bâton, ni avec le waw, ni avec le l'ia. Pour faire fatha damma kasra. Ok, ah. Et ensuite, shadda, ça remplace deux fois la lettre. Ok? Donc, comme ça, on met shadda plus, comme ils ont fait tout à l'heure, le petit exemple, harf al-ha. Ha, shadda, normalement, ça devient deux fois ha. Mais en arabe, ça, c'est faux. Donc, au lieu d'écrire ça deux fois, je mets shadda sur celui-là, sur harf al-ha. Ok? Voilà ce que je pouvais dire pour aujourd'hui. Donc, pour la prochaine fois, bon, la prochaine fois, je vais pas vous faire, comment dire, une leçon, mais je vais essayer de vous faire une petite, comment dire, une petite évaluation. Je vais faire des questions, etc., mais ça sera uniquement une vidéo pour dédiée à l'évaluation. Je vais vous mettre les, comment dire, les questions, etc. Bon, de toute façon, je vais vous expliquer le jour J.
Donc une petite évaluation, c'est-à-dire on va pas faire une nouvelle lettre, mais on va faire on va faire une petite évaluation sur ce qu'on a fait déjà, toutes les lettres, de Elif jusqu'à la lettre d'aujourd'hui. Ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Bon, je vous remercie de votre intention. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, ou pour certains c'est like, et vous abonner à la chaîne, et je vous dis à la prochaine.